un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Si des récents changements de formule ont réussi à redonner de l'intérêt au All-Star Game, c'est parce que cet événement avait perdu de son intensité et de sa saveur. Les matchs sans défense avec des scores incroyables et des actions de concours nourrissaient les regrets de ceux qui avaient eu la chance de voir des rencontres sérieuses. Une des plus sérieuses a eu lieu le 11 février 2001 à Washington. Dikembe Mutombo était sur le parquet et il avait résumé l'ambiance à merveille. C'est mon 7e All-Star Game et jamais je n'avais vu une telle intensité. C'était comme un match pour gagner le titre. Les stars de l'époque s'appellent Allen Iverson, Vince Carter ou Tracy McGrady pour la conférence Est, Kobe Bryant, Tim Duncan et Shaquille O'Neal dans la conférence Ouest. Il s'agit d'un de ces All-Star Games étranges visuellement où chaque joueur porte le maillot de son équipe. Les joueurs de l'Est sont en blanc, mais à l'Ouest, il y a du noir, du violet, du bleu. Le Shaq, meilleur joueur de l'édition 2000 et champion en titre avec les Lakers, est blessé et ne participe pas à cette réunion d'étoiles. Cela n'empêche pas ses coéquipiers de dominer les premiers instants. La conférence Ouest commence avec un 11-0. Son adversaire accumule les ballons perdus, 10 en premier quart-temps. Les coéquipiers du lutin Allen Iverson n'ont pas les armes pour lutter avec la grande taille des intérieurs de l'Ouest. Qui dit match des étoiles dit action spectaculaire. Ce All-Star Game 2001 offre plusieurs gestes mémorables. Les finitions près du cercle d'Allen Iverson, un alley-oop entre Kevin Garnett et Kobe Bryant, ou évidemment Vince Carter, le monsieur dunk de ce début de siècle avec un 360 degrés ligne de fond. La conférence Ouest compte jusqu'à 21 points d'avance en deuxième mi-temps et les débats semblent pliés. Sauf qu'Allen Iverson n'est pas venu là pour se laisser battre. Tout le monde disait qu'on ne pouvait pas gagner à cause de notre taille. Ce n'est pas une question de centimètres mais la taille de notre cœur. En dernier quart-temps, on s'est dit pourquoi pas nous, pourquoi ne pas revenir dans un All-Star Game. Sous l'impulsion d'Allen Iverson et de l'impact défensif de Dikembe Mutombo, la conférence Est revient. Iverson est partout, l'ambiance se tend, ça défend. Dans les 2 dernières minutes, chaque équipe passe devant, on prend des temps morts, on essaye de trouver des solutions, on entend parler d'ajustement défensif. Iverson marque 15 points rien que dans le dernier quart. Dans les dernières secondes, il reçoit l'aide d'un super-héros improbable, Stephon Marbury. Le meneur d'1m88 tout en muscles joue à l'époque pour les New Jersey Nets. Il plante un énorme panier à 3 points à 53 secondes du buzzer pour égaliser. De l'autre côté, Kobe Bryant, qui adorait les moments chauds, prend les choses en main. Il répond avec un panier à mi-distance, 2 points d'avance pour l'Ouest. Mais cette équipe de l'Est ne veut rien lâcher. Marbury reprend le ballon, remonte le terrain, avance vers la raquette, refait 2 pas en arrière, monte sur ses appuis et dégaine devant Jason Kidd. Bim, 3 points à nouveau. L'Est mène d'1 petit point à 25 secondes de la fin. Marbury for 3, yes! And he's tied the game at 1:08. A stirring finish to this 50th NBA All-Star Game. The West by 2. Marbury for 3 again! Stephon Marbury has given the East a 1-point lead. 25 seconds to go. Kobe Bryant a le ballon pour répondre et gagner. Il a marqué les 6 derniers points de l'Ouest, mais la star des Lakers est couverte sur la dernière action. Il offre donc le dernier shoot à Tim Duncan. C'est trop court. Chris Webber est au rebond offensif, mais il n'arrive pas à conclure. C'est terminé. Allen Iverson et Stephon Marbury exultent. On sent le soulagement de ceux qui se sont battus pour arracher un match qu'ils voulaient vraiment gagner. L'ambiance est clairement celle de la compétition. Il faut du cœur pour gagner un match comme ça en étant mené de 21 points, marquer des gros tirs en fin de match et gagner. Ça va au-delà de mes rêves, glisse même Stephon Marbury. Tim Duncan est dans le camp des perdants, mais il apprécie quand même la soirée. Je m'attendais à ce que Kobe Bryant shoot, j'étais ouvert, il m'a donné la balle et j'aurais dû conclure. Les 4 dernières minutes étaient géniales.
La conférence Est remporte le dernier quart-temps 41-21 et le match 111-110. Un match intense dans lequel il y a eu 12 contres. À titre de comparaison, il n'y a eu que 3 contres sur tout le All-Star Game 2023, soit 4 fois moins. Avec 25 points, dont 15 dans le dernier acte, Allen Iverson est logiquement élu MVP, meilleur joueur de la rencontre. Au moment de recevoir son trophée, l'émotion est encore une fois bien plus intense que pour un simple match de gala. Iverson remercie son coach, sa mère, ses fans, ses amis. Je chérirai ce moment pour le reste de ma vie, assure même Iverson. Ce All-Star Game restera en tout cas dans les mémoires comme un des plus intenses et des plus forts de l'histoire. Et on vous conseille fortement d'y jeter un œil sur YouTube.